Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Roi des Rois, notre Dieu des dieux. Je vous souhaite encore le bienvenu à notre programme des 30 jours de guérison. Parole de guérison d'aujourd'hui, demain. On va y aller, nous prions d'abord le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, Père Céleste, nous te disons encore merci de ta grâce. Merci de ta protection divine. Tu es le roi des rois, tu es le Dieu des dieux. Nous tenons à te dire merci de cette bonne et grande parole que tu nous as offerte, Seigneur. Nous te disons encore merci pour ce deuxième jour du mois de mai, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. On te montre, Seigneur, la parole d'aujourd'hui. Laisse que cette parole puisse encore nous aider à tenir ferme, Seigneur, pour ton plan, pour tout ce que tu nous promis dans notre vie. Laisse que la parole d'aujourd'hui puisse encore changer les impossibles en possibles, tracer les chemins, multiplier les chemins dans notre vie, Seigneur, la confiance en fait de garder ta promesse. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Chers lecteurs, je tiens encore à te remercier de nous avoir toujours suivis aujourd'hui, hier, demain. Tu as choisi de nous suivre, tu as choisi toujours de suivre la parole de guérison. Que Dieu te bénisse. Merci à toi qui as choisi toujours d'acheter le livre. Ce livre s'achète vraiment en moins cher. C'est seulement une somme de 10 000 francs rwandais. Tu trouves ton bon livre. Un livre qui est rempli de paroles de puissance, paroles de guérison, des paroles qui reflètent encore nos cœurs. Merci d'acheter et inviter aux autres aussi d'acheter. Le thème de notre message, c'est de tenir ferme pour le plan de Dieu. Tenir ferme pour le plan de Dieu. Nous lisons le livre d'Esther, chapitre 4, verset 16. Allez rassembler tous les Juifs qui sont à Suisse et jeûnez pour moi. Ne mangez ni ne buvez pendant 3 jours, ni jour ni nuit. Moi et mes serviteurs jeûnerons comme vous. Après cela, j'irai vers les rois, même si c'est contraire à la loi. Et si je dois périr, je périrai. Au nom de Jésus. On a lu le livre d'Esther, chapitre 4, verset 16. Chers frères, il existe des moments décisifs dans la vie où le silence n'est plus une option. Des moments où le confort doit céder et placer au courage, et où la sécurité doit s'incliner devant le but divin. Ce sont des instants où Dieu appelle des personnes ordinaires à accomplir des missions extraordinaires. Alléluia. La déclaration d'Esther: si je dois périr, je périrai. Ce n'est pas une parole de père, mais une expression profonde de foi et de consécration. C'est le langage d'un cœur qui a accepté le prix de l'obéissance et qui choisit la volonté de Dieu au-dessus de sa propre sécurité. Au nom de Jésus, beaucoup désirent marcher dans leur destinée, mais peu sont prêts à en payer le prix. Le but divin exige souvent de sortir de sa zone de confort, d'affronter l'injustice et de s'élever quand il serait plus facile de rester silencieux. Pourtant, dans ces moments que la destinée se relève, aujourd'hui, Dieu t'appelle peut-être à te lever, non seulement pour toi-même, mais pour ceux qui ne peuvent pas parler, pour la vérité qui est ignorée.
ou pour une mission qui a retardé. La question n'est pas de savoir si c'est risqué, mais si tu es prêt à faire confiance à Dieu et à lui obéir pleinement. Le contexte d'Esther. L'histoire d'Esther se déroule pendant l'exil du peuple juif sous l'empire perse. Les Juifs vivaient loin de leur terre, sous une autorité étrangère, exposés à l'incertitude et à la vulnérabilité. Esther, une jeune femme juive, est élevée de manière inattendue au rang de reine. Cependant, elle cache son identité, ce qui semble être une position de privilège est en réalité une position stratégique préparée par Dieu. Sa place n'était pas un hasard, mais un plat divin. Une crise éclate lorsque Aman, un homme responsable, élabore un plan pour exterminer tous les Juifs. Un décret royal est publié, condamnant tout un peuple. La peur et le deuil envahissent la nation. Mardoché, le cousin d'Esther, lui rappelle alors que sa position n'était pas pour son confort personnel, mais pour une mission divine. Il lui fait comprendre qu'elle est peut-être arrivée à la royauté. Pour un temps comme celui-ci, Esther se retrouve face à un choix crucial. Reste sécurité ou risquer sa vie pour sauver son peuple. Aller voir les rois sans y être invité pouvait lui coûter la vie. Ce n'est pas seulement une décision personnelle, mais une responsabilité spirituelle avec des conséquences collectives. Au lieu d'agir précipitamment, Esther choisit de chercher Dieu. Elle appelle à un jeûne collectif, démontrant que le combat à venir est spirituel avant d'être humain. Oui, le combat est d'abord spirituel avant d'être humain. L'ordre d'Esther, jeûner pour moi, relève une vérité fondamentale. Avant toute action visible, il doit y arriver une préparation spirituelle. Les jeûnes expriment la dépendance à Dieu, l'humilité et la recherche de sa direction. Elle ne compte ni sur sa position, ni sur son influence, mais sur Dieu. Cela montre que le véritable courage ne vient pas de soi-même, mais de la dépendance envers Dieu. Alléluia. Le fait de se rassembler tous les Juifs signifie et souligne la puissance de la prière collective. Esther comprend que certaines victoires nécessitent l'unité spirituelle. Oui, sa décision d'aller vers le roi, malgré la loi, montre une obéissance consciente. Elle connaît les dangers, mais elle choisit d'avancer quand même. La foi ne nie pas les risques. Elle les traverse avec confiance en Dieu. La déclaration « Si je dois périr, je périrai » est une expression profonde de consécration. Ce n'est pas une résignation à mourir, mais une détermination à obéir. Esther place le but de Dieu au-dessus de sa propre vie.
Son courage est enraciné dans la foi et non dans la certitude du résultat. Elle comprend que son rôle est d'obéir, tandis que Dieu s'occupe du résultat. Oui, chers frères, chères sœurs, Dieu ne t'appelle peut-être pas à te tenir devant un rond, mais il t'appelle à te tenir là où tu es. Il y a des situations dans ta vie où la vérité doit être proclamée, où la justice doit être défendue et où la foi doit être visible. La peur peut se déguiser en sagesse. Elle peut te convaincre de rester silencieux et de te protéger ton confort. Mais si le silence face au but divin peut retarder ta destinée. Demande-toi, y a-t-il un domaine où tu es resté silencieux alors que Dieu t'appelait à y agir? Y a-t-il une décision que tu repoussais à cause du prix de payer? Au nom de Jésus, Seigneur. Comme Esther, comprends que ta position actuelle n'est pas un hasard. Dieu t'a placé là pour une raison. Avant d'agir, cherche Dieu. Prie, jeûne si nécessaire et écoute sa voix. Puis avance avec courage. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'obéir malgré la peur. Lorsque tu obéis, tu entres dans un partenariat avec Dieu. Souviens-toi, l'obéissance peut coûter cher, mais elle n'est jamais vaine. Ton courage peut devenir la réponse à la délivrance de quelqu'un d'autre. Que ce jour soit celui où tu dis, Seigneur, je me tiens debout, quel qu'en soit le prix. Seigneur, je me tiens debout, quel qu'en soit le prix. Question de réflexion. Première question. À quoi Dieu t'appelle-t-il à t'élever dans cette saison? La deuxième question. Priorises-tu ton confort ou le but de Dieu? Troisième question. Comment peux-tu chercher Dieu avant de prendre des décisions importantes? Et la quatrième question. Qui peut te soutenir dans la prière pendant tes moments et pendant ces moments-là? Prions ensemble. Alléluia. Dieu est tout-puissant. Tu es celui qui place chacun de nous dans des saisons et des positions selon ton plat parfait. Aujourd'hui, je viens devant toi avec un cœur prêt à t'obéir, même lorsque cela est difficile. Seigneur, pardonne-moi pour les moments où la peur m'a retenu, où j'ai choisi le silence ou les liens du courage. Donne-moi la force de m'élever et de me faire ce qui est juste. Apprends-moi à te rechercher avant d'agir. Aide-moi à prier avec profondeur et à gêner lorsque c'est nécessaire, afin de discerner ta volonté. Je te remets ma vie entière, mes peurs, mon avenir, ma réputation et ma sécurité. Que ton plan soit plus important que mon confort. Entoure-moi de personnes qui prient avec moi et m'encouragent. Fortifie-moi dans les moments de faiblesse. Donne-moi le cœur et le courage de dire oui lorsque tu m'appelles à avancer. Que ma vie reflète la foi, la force et la consécration. Au nom puissant de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Chers lecteurs, chers frères, chères sœurs,
Nous te disons encore merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.